Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne BenTech Pro TV. Aujourd'hui, on va voir les fonctions booléennes. En effet, une fonction booléenne est définie de deux façons, soit via une table de vérité, soit via une expression. On va prendre ensemble un exemple pour illustrer ce concept. Soit la fonction f de x1, x2, x3, donc on a trois entrées. Elle est vraie si uniquement deux parmi les entrées x1, x2, x3 soient égales à vrai. Ainsi, là, au niveau de notre table de vérité, la première ligne, donc on a là les trois entrées x1, x2, x3, et là, la sortie f de x1, x2, x3. On a là, ils sont les trois à 0. Dans ce cas, là, on va marquer 0, parce qu'elles ne respectent pas notre contrainte. Il faut que uniquement deux parmi les trois soient égales à vrai. La deuxième ligne, on a deux entrées qui sont à l'état 0 et une qui est à l'état 1, donc la fonction sera égale à 0. La troisième ligne, on a l'entrée x2 qui est égale à 1 et les deux autres là, ils sont égales à 0. Ainsi, là, on va marquer 0 au niveau de notre résultat sorti de la fonction f de x1, x2, x3. Maintenant, on a dans cette ligne, quatrième ligne, x2 et x3 sont à l'état 1 et x1 est à l'état 0. Donc là, nous sommes à ce niveau. À ce niveau-là, je vais marquer 1 parce que les entrées, ils respectent la contrainte précisée par l'énoncé. Ainsi, on va traduire cette ligne, ce résultat, par une expression. Donc, il faut que x2 égale à 1 et x3 est égal à 1. Ceci est équivalent à la notation suivante, x2 et x3. Je vais continuer maintenant le reste des entrées. On a là x1 est à l'état 1 et x2 et x3 sont à l'état 0. Donc là, la sortie sera 0. Dans cette ligne, on a deux entrées qui sont à l'état 1, qui sont x1 et x3. Et l'entrée 2, elle est à l'état 0. Là, on vérifie bien notre contrainte. Et je vais traduire ça par l'expression suivante. C'est x1 est égal à 1 et x3 est égal à 1. Ce qui est équivalent à la notation suivante, x1 et x3. La ligne qui suit, on a deux entrées qui sont x1 et x2 qui sont à l'état 1 et x3 est à l'état 0. Là aussi, le résultat de la fonction est égal à 1, ce qui est équivalent à x1 égale à 1 et x2 est égal à 1. Ce qui est équivalent à x1 et x2. La dernière ligne, c'est on a trois entrées, les trois entrées sont à l'état 1 et ces entrées ne correspondent pas à la contrainte qu'on a supposée au démarrage parce qu'il nous demande uniquement deux parmi les trois et non pas les trois. Donc là, je vais mettre 0. Ainsi, j'ai terminé avec la table de vérité. Maintenant, je vais écrire ma fonction f de x1, x2, x3. Donc, elle est égale à x2 et x3 ou x1 et x3 ou x1 et x2. Maintenant, on va voir les formes canoniques d'une fonction. On appelle minterm, monum, le produit est de plusieurs variables, chacune intervenant au plus une fois sous forme directe ou complémentée. Sachant que un monum est dit complet quand il intervient toutes les variables de départ. Donc s'il intervient toutes les variables de départ, on va l'appeler monum complet. Deuxièmement, on appelle maxterm la somme ou de plusieurs variables, chacune intervenant au plus une fois sous forme directe ou complémentée. En effet, un maxterm est dit complet quand il intervient toutes les variables de départ. Étant donné un vecteur de variables, on peut lui associer un monum complet et qui vaut 1 et on peut aussi lui associer un maxterm complet qui vaut 0. On va prendre exemple une application pratique de ce concept. On a quatre entrées x, y, z et t et on a trois vecteurs.
et on va essayer pour chaque vecteur d'expliquer comment on a trouvé les monomes complets et les maxtermes complets. Pour le premier vecteur, on a les entrées suivantes, x égale à 0, y égale à 1, z égale à 1 et t égale à 0. Si l'état de notre entrée est égal à 0, on va la présenter par le nom de l'entrée avec une barre. Ça veut dire là, x égale 0, donc au niveau du monome, ça sera x bar. Au niveau de y, si c'est égal à 1, on va la présenter sous forme du nom d'entrée simplement. Donc, kiff pour le z. Donc là, c'est z, c'est marqué z, parce que c'est égal à 1 au niveau du vecteur. Et au niveau du t, au niveau du vecteur, elle est égale à 0. Donc là, on va la présenter par t bar. Ainsi, le vecteur 1, 0, 1, 1, 0, ce sera présenté par x bar et y et z et t bar. Pour maintenant le vecteur numéro 2, donc là, on a les entrées x, y et t sont à 1 et uniquement le z qui est à 0. Ainsi, on va la présenter comme ça. C'est x et y et z bar et t. Et voilà. Concernant le troisième vecteur, donc ils sont tous à 1. Ainsi, je vais les présenter x et y et z et t. Donc, vous remarquez bien que là, un monome complet, il vaut 1. Pour le maxterme complet, là, il vaut 0. Donc, pour le premier vecteur, x égale 0, y égale 1, z égale à 1, t égale 0, ça va être remplacé par une somme. Et ainsi, lorsque la variable est égale à 0, ça sera présenté là par le nom de l'entrée. Mais au lieu de faire le produit, là, on va utiliser l'opérateur pour la somme, ça veut dire ou. Ça veut dire x ou, comme c'est y est égal à 1, donc ça devient y bar, parce qu'on a dit que le maximum complet vaut 0. Kiff pour le z, donc ou z bar ou t. Donc, si l'état de l'entrée est à 0, on va la présenter au niveau du maxterme par le nom de cette entrée. Si elle vaut 1, on va la présenter par le complément de cette entrée. Et on va faire la somme de toutes ces entrées. Ainsi, vous remarquez pour le deuxième vecteur, donc x égale à 1, y égale à 1, z égale 0 et t égale à 1, ça sera x bar ou y bar ou z ou t bar. Pour le troisième vecteur, ça sera x bar ou y bar ou z bar ou t bar. Maintenant, on va voir les formes canoniques d'une fonction. On a deux formes canoniques. La première forme canonique d'une fonction, étant donné une fonction f d'entrée une table de vérité, cette fonction peut s'exprimer comme la somme ou des monomes associés aux vecteurs pour lesquels la fonction vaut 1. C'est la forme la plus utilisée. On peut également exprimer la fonction comme un produit et des maxtermes associés aux vecteurs pour lesquels la fonction vaut 0. Donc là, au niveau de la première forme canonique, on a dit que c'est la forme la plus utilisée. Regardez bien, on va chercher au niveau de table de vérité les états de sortie qui sont égaux à 1. Donc on a 1, 2, 3 et 4. Et là, on a des monomes. Donc pour présenter les monomes là, la première là, donc si je trouve la 0, ça veut dire que je dois la complémenter pour qu'elle soit égale à 1. Kiff au niveau de y. Et z, je vais la garder parce qu'elle est égale à 1. Ainsi, le monome dégagé à partir de ce vecteur, c'est x bar et y bar et z. Maintenant, au niveau de deuxième vecteur, là, où est-ce que la sortie est égale à 1, c'est x bar et y et z bar. Et la troisième, c'est x et y bar et z bar. Et la dernière, c'est x et y et z. Donc là, je vais l'exprimer sous forme de fonction à travers la somme ou, ainsi là c'est notre premier monome, ou le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième. Donc là, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, et ça c'est notre quatrième monome. Donc, comme on a déjà dit, on va chercher où est-ce que la sortie de la fonction f de x, y, z, elle est égale à 1. Ensuite, on va faire la somme de ces monomes. Maintenant, la deuxième forme canonique,
ce qu'on va faire, c'est un peu différent. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va chercher les cas où les états de sortie soient égaux à 0. Donc, on a ce vecteur, ce deuxième vecteur, ce troisième et ce quatrième. Et là, on va utiliser la somme des max termes, x ou y ou z, comme vous voyez au niveau de la deuxième forme canonique. Si l'état est 0, donc on va récupérer l'entrée. Si l'état est 1, on va donc la complémenter pour qu'elle soit égale à 0. Ainsi, le premier, donc, max terme, c'est x ou y ou z. Le deuxième max terme, c'est x ou y bar ou z bar. Le troisième, c'est x bar ou y ou z bar. Et la dernière, c'est x bar ou y bar ou z. Et là, comme vous voyez, je vais associer mes vecteurs là à travers le produit. Et ainsi, notre deuxième forme canonique, ce sera x ou y ou z, le tout fois x ou y bar ou z bar, le tout fois x bar ou y ou z bar, le tout fois x bar ou y bar ou z.